question concernant notamment les vols avec violence. Là, il y a pour le coup une vraie cohérence avec les chiffres du département. On sent que c'est un secteur sur lequel la baisse est difficile à engager, voire parfois il y a même une augmentation. C'est le cas en tout cas entre 2011 et 2012. Oui. Comment vous expliquez qu'on ait cette courbe assez plate entre 2001 et 2012 alors que tous les autres sont en nette chute? Alors d'abord parce que tout ce qui touche les violences, vous le savez en France, on va y venir d'ailleurs dans un instant, puisque là c'est uniquement un item sur les violences, mais vous avez beaucoup d'autres. Hein. Vous avez les crapuleux, les non crapuleux, les violences familiales, intrafamiliales, donc qui n'apparaissent pas dans cette rubrique de proximité. Vous verrez que c'est à peu près étal sur la ville d'Orléans sur ces 12 dernières années, alors que c'est en très forte hausse, plus forte hausse d'ailleurs dans le Loiret que sur le reste de la France. Vous le verrez dans un instant. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable effort pour que les victimes déposent plainte. Je pense notamment, par exemple, à tout ce qui a trait aux violences intrafamiliales. Il faut être très clair, hein, les violences à une époque, ça restait tabou. Il y a 20 ou 30 ans, on n'en parlait même pas. Ensuite, on en a parlé, mais je peux vous dire que nous, on a connu ça avec Pascal Desueur, les conjoints déposaient plainte et le lendemain retiraient leur plainte, sous les pressions amicales et les menaces de l'autre conjoint. Donc tout ça, maintenant, il y a eu un énorme travail, il y a une médiatisation extrêmement forte sur le sujet, qui fait que maintenant, on explique que c'est normal de déposer plainte. Parce que la personne qui dépose plainte, elle ne se sent pas coupable de déposer plainte. Et puis, il y a aussi surtout un phénomène sur la voie publique qui est la révolution du numérique. Enfin, je veux dire qu'il y a 12 ans, vous aviez combien de personnes qui se baladaient avec le portable, l'iPhone, l'iPad, le machin, etc. Donc, soyons clairs, le vol-violence, je vous explique, le vol-violence, vous avez votre portable à la main, on vous le prend, c'est caractérisé comme un vol-violence, même si on ne vous a pas frappé, etc. Ça rentre dans le dispositif des vols-violences. Par contre, le vol portable, ça, on vous vole dans votre voiture, c'est un vol roulotte. Ou on vous le prend sur un bureau, c'est un vol de portable. Mais vol-violence, le fait de vous le prendre dans la rue, vous êtes en train de téléphoner, on vous l'arrache, c'est un vol-violence. Voilà. Donc c'est une des raisons. Pascal, vous vouliez rajouter autre chose là-dessus? Non, mais c'est vrai, violer l'intimité de la personne qui est en train de téléphoner, lui en retirer quelque chose qui lui appartient, c'est un vol. Là, on s'est considéré comme un vol-violence. La différence, c'est là. Même s'il n'y a pas, comme M. Montiel le dit, violence, c'est comme ça. Alors, les matériels informatiques ou les tablettes, ça a été multiplié par 3000, 4000, 5000, enfin, tout le monde en a un maintenant, aujourd'hui. Donc, il y a cette tentation des gens dans la rue de prendre quelque chose qui appartient à autrui. Et là, donc, c'est caractérisé par ça. C'est pas uniquement d'ailleurs dans la rue. Hein. Oui, par exemple dans les cours de récréation, les écoles, autour des collèges, des lycées. Enfin, il faut savoir que d'ailleurs, ce sont des lieux où il y a beaucoup de phénomènes de prédation de cette nature. Hein. Voilà. Alors c'est vrai, cet item-là est plutôt linéaire, mais pour nous, service de police, on est quand même on peut pas être satisfait quand il y a 382 personnes qui ont été victimes d'un vol de violence, mais par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble du territoire, on peut se dire que quelque part, même malgré nos efforts, on continuera encore à appuyer, mais on a des bons résultats quand même. Ça nous permet de motiver les hommes, ça nous permet aussi d'avoir une indication intéressante, je veux dire. Alors, je voudrais juste compléter ce que dit Pascal, je l'évoquerai d'ailleurs ce soir, c'est tout à fait intéressant parce que on nous reproche parfois d'en faire trop, j'estime qu'on n'en fait pas encore assez, et que les chiffres démontrent qu'il y a encore une marge de progression. Ouais. Et ça, très concrètement, il est clair qu'en doctrine d'emploi pour la police municipale, le travail sur la vidéoprotection, etc., il est très clair que c'est quelque chose qui est important. Ce qu'il faut savoir également pour autant, c'est que justement, on le verra, en termes d'élucidation, c'est que sur ces faits-là, on a un très fort taux d'élucidation. En fait, on trouve le coupable en quelque sorte. Vous avancez sur ma seconde question qui suit la première. Non, au contraire. La vidéoprotection, justement. Aujourd'hui, c'est plus une possibilité d'avoir un taux d'élucidation en hausse. Mais en revanche, on a l'impression que du coup, par rapport à cette courbe un peu plate, que ça ne joue peut-être pas le rôle, on va dire, pour empêcher, pour prévenir, pour inciter, dissuader. Voilà. Alors en fait, il ne faut pas prendre un item, il faut prendre l'intégralité des items. Dégradation, destruction, les vols, les cambriolages, les vols d'automobile, etc. La caméra, ce n'est pas une caméra braquée sur un individu. Vous prenez, je ne sais plus sur quel journal, je voyais la semaine dernière ou en début de semaine, 150 000 personnes attendues en 3 jours au moment des soldes sur uniquement la place d'Arc. Je ne parle pas du centre-ville, je parle que de la place d'Arc, 150 000 personnes. La caméra vidéo, elle ne suit pas 150 000 personnes. Bien, un portable qui est enlevé, ça se passe en moins d'une seconde, en une fraction de seconde. Voilà. Ça nous aide évidemment beaucoup à élucider quand on est dans cette tentative. En revanche, les caméras de vidéo nous aident à dissuader énormément de faits. C'est clair que par exemple, le quartier sur lequel on avait le
plus fortement investi dès le départ, c'est celui de la source. C'est là où on a vu les résultats s'accélérer par rapport aux autres quartiers beaucoup plus rapidement. On a aujourd'hui, en termes de réactivité sur le terrain de la police, un début de bagarre qui pourrait se terminer par un meurtre. Hein. Je rappelle que sur Orléans, il n'y avait pas que les vols à main armée, etc. On avait aussi les homicides. Et quand je parle d'homicides sur la voie publique, je ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur d'appartements. Il est un petit peu difficile là de faire travailler les caméras vidéo et la police municipale. Mais le premier trimestre 2001, c'est quand même 3 homicides dans le seul quartier de l'Argonne, règlement de compte entre trafiquants, avec des jeunes de 16 ans quand même. Bon. Donc c'est quelque chose, dès qu'on voit là par contre, ça en revanche ça se voit vraiment à la vidéo, c'est-à-dire des phénomènes d'attroupement qui deviennent, on va dire, impulsifs, pour pas dire agressifs. La police municipale, elle arrive en instantané. Tout ce qui est effectivement début de dégradation, tiens, je crois qu'il y avait un article récemment sur les tags. Avec la vidéoprotection, d'ailleurs il était mentionné que 3 taggers avaient été pris en 15 jours, 3 semaines. Je rappelle qu'à une époque, les tags, il n'y avait pas un seul tagger de pris en un an. Là, on en avait eu 3 de pris en 3 semaines. Et je pense qu'aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, Orléans est sans doute la ville la moins taguée de France. Mais il suffit simplement de se déplacer à droite à gauche pour savoir voir la différence. Il faut savoir qu'avec deux des 3 personnes interpellées l'ont été uniquement parce qu'ils étaient suivis par les téléopérateurs, parce qu'on les voyait commencer en pleine nuit, etc.